Salam les amis, aujourd'hui 23e jour de l'aventure réveil à Bishkek. Et c'est aujourd'hui l'heure de quitter Bishkek. Oui, nous allons partir en exploration, nous allons découvrir le reste du pays. Et aujourd'hui, je souhaiterais prendre la direction de Tamshi. Je parle au conditionnel, je vais y aller, c'est sûr, c'est une certitude. On va aller à Tamshi. Et Tamshi, c'est une petite localité, c'est une bourgade, ça a l'air vraiment tranquille. À la base, je voulais aller dans un autre endroit et on va y aller juste après. Et finalement, en faisant quelques recherches, j'ai lu que Tamshi, c'était la même version que la destination suivante, mais en beaucoup plus tranquille, très calme. Et je me suis dit, tiens, ça me tente bien. On va d'abord commencer par là. Et Tamshi, c'est au bord du lac Issyk-Kul. Le lac Issyk-Kul, je pense que nous allons souvent en entendre parler puisque je vais faire le tour. Une partie du tour, c'est un grand lac. C'est même le plus grand lac ici au Kirghizistan. Ça a l'air très tentant, très sympa. Alors pour aller à Tamshi, d'après mes recherches, c'est pas loin de 3 heures. Donc on va prendre la direction de la gare routière de l'Ouest. J'ai cherché, j'ai vu qu'il y avait 2 gares routières. La gare routière de l'Est, la gare routière de l'Ouest. Et visiblement, même si moi je vais du côté Est, les informations que j'ai trouvées, c'était qu'il fallait aller à la gare routière de l'Ouest pour aller à l'Est. Vous avez compris. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration au Kirghizistan, direction Tamshi. Salam. Ok. Senin rekortunu canladık Kuba. Kıldırıveriş gerek de. Bienvenue à la gare routière de l'Ouest les amis. Alors si j'ai bien compris, on a ici 2 types de transports. On a les marchrutka qui sont les minibus, ça doit être un marchrutka. Et puis donc les taxis collectifs. Écoutez, je vais me renseigner, on va voir ce qui va me répondre en premier. Marchrutka. Eh bien écoutez les amis, je viens de trouver un guichet, je viens d'y aller, j'ai demandé au guichet là, elle m'a dit 400 sommes, ça fait un peu plus de 4 €, elle m'a donné un ticket et normalement ici c'est le numéro du minibus du marchrutka 09KG271AF, on va essayer de le trouver. Bon, je crois surtout qu'on va demander. Voilà, il était juste à côté, 271 AF. Et ben voilà, c'est parti. Et elle m'a dit qu'il partait normalement dans 10 minutes. Première petite pause les amis, regardez-moi la beauté de ces montagnes juste en face, c'est trop beau. On est sorti de Bishkek, il y a eu une petite pluie, le temps était assez maussade, vous le voyez, il y a encore des nuages et il y a un vent de malade. Je sais pas si vous m'entendez bien, ça souffle très fort. Mais alors les montagnes, ouais, elles sont trop belles. On a déjà traversé plusieurs vallées et la route, pas grand chose à signaler. On est sur une autoroute 2x2, la route est en bon état. Le véhicule marchrutka, c'est un Mercedes, on est 19 à l'intérieur avec le chauffeur. Le chauffeur a une conduite, on va dire, énergique, il roule bien, il prend les virages à la corde, c'est confortable. Je me suis même assoupi quasiment 1 heure, pendant 1 heure j'ai presque dormi. Et puis quand je me suis réveillé, j'ai découvert ces paysages là vraiment magnifiques. Il y a un vent de malade. Ça y va, hein. Les marchrutka là, il y en a plein. Hein. Mercedes, ouais, il y a beaucoup de Mercedes. Est-ce qu'on se prend une petite canette ici? Qu'est-ce qu'on va trouver? Il y a une épicerie. Jus de pomme, thé au citron. De l'eau. Ah, il y a du jus à la poire, ça a l'air bien. Qu'est-ce qu'il prend le monsieur? Grenade? Ah, il prend grenade. Moi, je vais prendre poire. Poire, c'est bien. C'est pas froid. En fait, les frigos, ils servent juste à stocker, ils font pas de froid. Jus de poire. Et puis il y avait pas mal de fritures sur le comptoir. J'ai demandé à une Kirghize, elle m'a dit patates. Patates, c'est les pommes de terre, hein, comme en turc. Ça doit être voilà, une petite galette frite de pommes de terre. On va tester. Alors évidemment, j'ai les mauvaises lunettes, je ne vois rien sur l'écran, je pense, j'espère en tout cas que c'est en train de filmer. C'est encore chaud.
c'est un peu gras, c'est frit. C'est bon. Effectivement, il y a de la pomme de terre à l'intérieur. C'est pas mal, hein. J'ai payé pour le jus de poire et cette petite friture patates là, 90 sommes, 90 sommes, ça fait tout juste 1 €. Voilà. Bye bye. Bienvenue à Tamshi les amis. Alors effectivement, ça a l'air bien paumé comme bled. Je ne sais pas où dormir, mais j'ai repéré, il y a quand même quelques établissements ici à Tamshi, donc j'en ai vu plusieurs sur Google Maps. J'en ai repéré 2 ou 3. On va aller voir s'il y a de la place. Et bien voilà, je viens de trouver une petite chambre avec 3 lits. Je n'ai que l'embarras du choix. Fenêtre ici. Je suis arrivé. Il y a un monsieur qui m'a dit assieds-toi, attends, il y a quelqu'un qui va venir. Et puis au départ, ils m'ont fait comprendre que non. Puis après, la mère de famille, elle a dit si, attends. Et en fait, je les ai vus faire des allers-retours. Je pense que cette pièce était inoccupée, mais ils s'en servent pour stocker. Et je les ai vus sortir plein de couvertures, plein de couvertures pour libérer la chambre et pour pouvoir m'héberger. Je viens de donner là à la patronne 1200 sommes, ça doit faire pas loin de 13 €. On va passer la nuit ici, il y a une télévision, la douche et les toilettes c'est sur le côté, il y a le wifi, ils viennent de me dire qu'il y avait le wifi, personne, c'est bon, on a la douche ici, j'imagine les toilettes. Écoutez, c'est pas mal, franchement. Eh bien écoutez, c'est une affaire rondement menée. Première maison, je m'arrête. Je trouve, sans aucun mot de russe ni de kirghize, mais en fait j'ai fait ça, hein. Ça c'est international, tout le monde comprend. Et voilà, j'ai trouvé une chambre qu'ils ont libérée. Oh, bah, il y a un cheval. Oui, on va se rapprocher du lac. On va aller voir ce fameux lac ici cool. On va essayer de trouver une Chai-Khana sur la route. Chai-Khana, c'est la maison de thé, la demeure du thé. C'est ces petites cantines hein, qu'on trouve partout dans les villages, dans les bleds, en ville même. Ouais, ça serait bien de grignoter un petit truc. Ce que j'ai mangé tout à l'heure là, la friture, c'était très bon, c'est très bien passé. Mais c'est déjà rendu très loin. Et je vous ai pas fait de retour sur le jus de poire que j'ai bu, qui était très bon. En fait, il y avait 4 Allemands qui étaient dans le véhicule, dans le Marschrutka. Et j'ai échangé un petit peu avec eux quand on a fait une pause. Et c'est là que j'ai bu le jus de poire là, qui était très très bon. Ah bien là, il y a une épicerie, on va acheter quelque chose à l'épicerie. Ah bah voilà, un petit paquet de biscuits, c'est bien ça. Des gaufrettes. Ça m'a l'air pas mal. 1772. De malade! Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas de la mer les amis. Non, il s'agit d'un lac. Et laissez-moi vous présenter le lac ici cool. Waouh, il y a un vent de ouf, il y a de la poussière, du sable qui arrive par là. Le sable ici cool, le lac ici cool. Waouh, n'importe quoi ce qui se passe là, regardez tout ce qui est en train de voler. Oh, le lac ici cool. On va souvent en parler parce que je vous l'ai dit je crois ce matin. Je vais faire le tour, une première étape aujourd'hui à Tamshi où la météo n'est pas forcément la plus clémente aujourd'hui, mais bon ça va, c'est juste un petit peu de vent hein. Et franchement on dirait pas la mer avec les vagues et tout. On se croirait au bord de la mer.
miracle, je viens de trouver un café d'ouvert. Ça c'est le café ça. Oh, salam, Chaykana. Ah ben voilà. Salam. Lepioski. Lepioski. One lepioski, one burdak et chai. Ok. C'est exactement ce que je cherchais les amis. Vous avez vu, c'est le déluge dehors. Un truc de ouf. On va s'installer et puis je vais pouvoir vous parler. Je pense le seul établissement... No problem. Le seul établissement qui est ouvert, je pense, à Tamshi. J'ai repéré 2-3 adresses qui étaient sur Google Maps, mais la plupart étaient fermées. J'ai trouvé le café qui était ouvert. Je vois qu'il y a un commerce qui est ouvert en face aussi. Regardez, en plus, c'est super cosy. On va pouvoir s'installer, enlever les chaussures. Oui, on va pas se mettre sur une table. On va le faire à la kirghize. On va s'installer. Tiens, là, c'est très joli. J'aime beaucoup la couleur des coussins. Vous entendez les tôles qui claquent avec le vent et tout, là. Les piochkas. Rahmat. Thank you. Rahmat. Je suis trop content d'avoir trouvé ce Chaykana là, de m'être mis à l'abri. C'est le déluge dehors, il y a un vent mais c'est un truc de ouf, vraiment. Donc quand je suis arrivé, il y avait le patron, je dis le patron, j'en sais rien, mais je suppose qu'il était en train de faire griller de la viande là sur son barbecue. J'ai vu sa femme et je lui fais comprendre que je veux manger et visiblement, moi je comprends qu'il y a que de la chorba. Chorba c'est la soupe et finalement son mari il lui parle, lui dit non vas-y propose-lui du kourdak, ok. Le mot ça me parlait mais bon ça me disait pas grand chose quand même. Et finalement je viens de regarder, kourdak c'est un plat kirghize et kazakh, Kazakhstan est tout près, hein, et c'est un plat de viande de mouton cuisiné avec des oignons. Et là aujourd'hui c'est cuisiné avec des oignons et des pommes de terre puisque l'assiette vient d'arriver et je vous jure ça sent trop bon. Et en fait je suppose que c'est une partie de la viande qu'il était en train de faire griller tout à l'heure sur le barbecue. Il y a un menu, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a un menu, mais en fait Tamshi, d'après ce que j'ai compris, c'est touristique mais seulement l'été. Et visiblement d'après ce que j'ai compris aussi, l'été c'est uniquement juillet-août, hein. 31 août ça y est, c'est le dernier jour de l'été, septembre c'est fini. Et vous l'avez vu sur la plage, il y a plein de petits stands, plein de petites cabanes, elles sont toutes fermées. Alors on a l'impression que certaines sont fermées depuis plusieurs décennies, aucune activité sur la plage, alors que d'après ce que j'ai compris, l'été c'est assez animé, il y a pas mal de stands. C'est vrai que j'avais lu sur Tamshi, je me suis dit ah tiens ça a l'air tranquille comme l'aide. Alors en effet aujourd'hui c'est particulièrement tranquille, en plus avec le déluge et la petite tempête là, il y a une ambiance qui me plaît beaucoup. Donc sur la table les amis nous avons le chai, le thé bien sûr d'un côté, un très beau lepioshka, le pain kirghize, le tandir nan, puis donc ce fameux plat kourdak. Regardez comme c'est beau, on a des beaux morceaux de viande donc tout juste grillé au barbecue, quelques morceaux de pommes de terre et puis beaucoup d'oignons. Ça sent très bon, vraiment c'est dommage que vous n'avez pas les odeurs parce que cette odeur de viande de mouton grillée, je vous jure que c'est quelque chose. Нет? Вот. Oh, big bottle. Small? No. Small, no. Okay. Ah, компот. Компот. Компот.
Je ne sais pas si vous voyez les montagnes en face, là, les pics, ils sont enneigés. Et on a quand même ici dans ce pays plusieurs sommets qui dépassent les 7000 mètres d'altitude. Oui, messieurs, dames. La mosquée éclairée par les derniers rayons du soleil, avec les nuages aussi là, qui absorbent la lumière, les rayons du soleil. Voilà, c'était une petite découverte de la ville de Tamshi aujourd'hui, sous un temps un peu particulier. En fait, avant d'arriver ici, déjà, je voulais vous parler de la météo. Ça fait 4 jours que je suis arrivé au Kirghizistan. Je ne vous ai pas parlé de la météo. À Bishkek, les 3 premiers jours, pour moi, la météo était parfaite. Vraiment, température 25-26 degrés. Tout petit peu de fraîcheur le soir, mais je suis resté en t-shirt pendant les 3 jours là à Bishkek avec un ciel bleu, grand soleil. Franchement, la météo est parfaite. Surtout quand on arrive de Tunisie et qu'on s'est tapé entre 35 et 40 degrés pendant un mois à transpirer, à être moite. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié là les 3 premiers jours à Bishkek. Donc effectivement, aujourd'hui, c'était un petit peu différent. Bon, Tamshi, on n'aura pas vu beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéressait de toute façon, c'était voilà, de voir le bord du lac. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire ici. Et je trouve que voilà, ce déluge qui arrivait d'un seul coup, ces nuages de poussière, je trouve que ça apportait une ambiance, une atmosphère qui était assez intéressante. Et puis donc, le repas ce soir, waouh, Kurdak. Je me suis régalé. La viande ici, c'est comme en Ouzbékistan. Je sais pas, leur race de mouton, il y a vraiment quelque chose de spécial. Le gras, il est trop bon. Je me souviens, on s'était fait la même réflexion avec Madeleine quand on était arrivé. Madeleine, spéciale dédicace à toi. Quand on était arrivé en Ouzbékistan, le gras ici, il a goût de beurre. Franchement, vous goûtez le gras, ça a un goût, mais ouais, comme du beurre. Vraiment, c'est très bon. Et vous avez vu les os, je les ai retirés comme ça et tout, tellement c'était tendre. Je me suis régalé. J'ai payé donc pour ce plat Kurdak avec les pommes de terre et les oignons, la grande théière et puis le pain à côté. J'ai payé au total 500 sommes. 500 sommes, ça fait un petit peu plus de 5 €. C'était délicieux. Ce dîner ce soir à Tamshi, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Sylvie et Florian. Et le voyage, c'est la vie. Je suis entièrement d'accord. Le voyage, c'est la vie. Merci beaucoup à vous 3 pour votre soutien. Ce très bon dîner de Kurdak ce soir, il était pour vous. Et puis, comme d'habitude, hein, si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à mettre un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Kirghizistan. Ciao, good night.